Non, l'Afrique n'est pas maudite, bien au contraire. S'il faut reconnaître que certains pays africains inquiètent, il serait totalement contre-productif de mettre tout le monde dans le même panier. L'Afrique n'est pas un bloc monolithique comme par facilité on tend souvent à le faire croire. Autant vous avez des pays qui poussent à la déprime, il faut le reconnaître, vous avez d'autres qui donnent de l'espoir et même plus de la satisfaction. Par des formations professionnelles, nous avons coutume de plus parler de ce qui ne marche pas. Exceptionnellement dans cette chronique, nous voulons mettre en lumière ce qui marche. Commençons par un pays très peu connu dont on parle très rarement. Il s'agit du Botswana. C'est bien un pays africain, pourtant c'est une référence mondiale dans plusieurs domaines. D'abord, la démocratie. Depuis son indépendance, le Botswana n'a jamais connu de coup d'État. Les élections y sont organisées régulièrement et de manière totalement transparente et l'alternance est un acquis. C'est aussi pour cela que vous n'entendez pas beaucoup parler de ce pays, puisqu'il n'y a pas de contestation des élections, de guerre civile ou encore des dirigeants propriétaires des biens dits mal acquis en Occident. Les médias occidentaux qui arrosent et dominent l'Afrique n'en parlent pas vraiment. Ce n'est pas assez vendeur pour eux de montrer ce qui marche en Afrique. Pourtant, comme nous le disions plus tôt, le Botswana est une référence mondiale dans plusieurs domaines. Sur le plan économique, c'est le pays qui détient le record du monde du taux de croissance important et stable. Pendant 30 ans, de 1970 à 2000, ce pays a eu un taux de croissance élevé et stable. Aucun pays au monde n'a fait mieux. Premier producteur mondial de diamants devant la Russie, le Botswana apporte la preuve qu'avoir un sous-sol riche n'est pas une malédiction, à condition d'avoir des bons dirigeants. Pendant que le diamant a été source de malheur dans des pays comme la République centrafricaine, le Libéria, la Sierra Leone ou encore la République démocratique du Congo, il est la principale source de la prospérité au Botswana. Il constitue un tiers du produit intérieur brut de ce pays. L'exploitation du diamant profite en premier lieu au Botswanais. Le diamant du Botswana est aujourd'hui trié, taillé et vendu sur place. C'est le seul pays africain qui a réussi à imposer cela à ses partenaires. Ceci grâce au fait que le Botswana est également une référence mondiale en matière de gouvernance. C'est le pays le moins corrompu d'Afrique et par conséquent parmi les pays les moins corrompus du monde. Les premiers bénéficiaires de la vente du diamant du Botswana sont les Botswanais, car l'essentiel de cet argent est investi dans l'éducation et la formation. Le Botswana est l'un des pays au monde qui investit le plus dans l'éducation par habitant. Les étudiants botswanais reçoivent une bourse comprise entre 150 et 200 dollars par mois. Pour les plus brillants d'entre eux, si leur filière n'existe pas dans les universités botswanaises déjà assez prestigieuses, l'État vous envoie vous former partout dans le monde sans que vous ne déboursiez le moindre frais. Sur le plan sanitaire, si l'épidémie du sida résiste, il faut noter que le Botswana est le premier pays africain à rendre les antirétroviraux gratuits. La principale raison du succès du Botswana, c'est le leadership. Ce pays a eu des dirigeants exceptionnels et d'un patriotisme agissant. Le premier d'entre eux, Seretse Khama, mérite qu'on le connaisse, qu'on parle plus de lui et qu'on lui donne le rôle de modèle. C'est lui qui a imposé sa vision à ses successeurs, qui se sont alignés, chacun essayant de faire mieux que son prédécesseur. Oui, le Botswana est un pays africain, ancienne colonie britannique et aujourd'hui véritable référence mondiale. À côté du Botswana, on peut parler des pays comme l'île Maurice, le Cap-Vert, l'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie, vous ne rêvez pas. Ce pays qui il y a encore quelques années était la honte du continent, dévasté par la famine, est devenu, grâce à ses leaders, une référence en Afrique et dans le monde. Bien entendu, dans cette liste, nous ne pouvons pas oublier de citer le Rwanda. Ces pays ont en commun le fait d'avoir eu à leur tête, à un moment donné de leur histoire, des dirigeants éclairés et soucieux de l'intérêt général. Ils ont aussi en commun le fait d'avoir su briser le lien colonial. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Certains pays sont juste mal gérés du fait des dirigeants incompétents, complexés et corrompus. Malheureusement, ils sont encore très nombreux et par conséquent ternissent l'image de tout un continent, poussant certains Africains à la fatalité.
Non, l'Afrique n'est pas maudite. Pour vous en convaincre, je vous invite à découvrir le Botswana.